Donc alors tu vois, bah, avec le collègue, on te fait une mise en situation maintenant, regarde. Donc là, on va dire qu'il y a la colle. Allez, petit cours. Et oh là, profites-en. Hein. Le mec là, il a fait les meilleurs apprentis de France. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Eric? Ça fait 20... Attends, j'ai fait 15 et 20... Ça fait 21 ans que je 21 ans et ça fait 15 ans qu'il est à son compte, le gazier là. Et là, ça cartonne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas d'aider la bricole. Hein. Donc je glisse mon embase. Ensuite... Donc l'embase, en fait, attends, ça te dérange pas, je voudrais juste bien la montrer. Donc l'embase, en fait, voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, c'est... En fait, l'énorme avantage d'un croisillon 3D par rapport à ce genre de croisillon, c'est que ce genre de croisillon, bon bah comme on te l'a dit, bon bah tu vois, voilà, tu vas régler l'espacement entre carreaux, mais par contre, tu peux pas régler l'affleurement. Et ça fait que c'est pour ça que des fois, quand tu fais de la faïence ou du sol, une fois que tu as fini de carreler, même, bon après si tu es super bon, que tu fais ça depuis 20 ans et encore, normalement tu arrives à y faire nickel, mais même nous on y arriverait, mais en termes de gain de temps et de qualité, etc., c'est quand même vachement mieux. Et de stress surtout. Et de stress. Tu poses, t'es serein. Ouais, exactement. Et c'est vrai, Eric, ce qu'il dit, on est vachement serein, on n'a pas besoin de se poser la question à passer la main contre les carreaux toutes les 5 minutes en disant mince, il y en a un qui rebique un peu. Et donc en fait l'avantage de ce croisillon 3D, c'est qu'en plus de gérer l'espacement entre les carreaux, il va gérer l'affleurement. Et ça c'est super bien. Donc alors, allez, on reprend. Donc là maintenant on a fait la petite parenthèse. Donc là on imagine que le carreau il est collé, voilà, on a mis le petit coup de spatule. Je l'ai plaqué. Okay. On enfile le coup de spatule, on a mis le pavé-lift. Ouais. Après on vient recoller l'autre carreau, on vient le poser dessus, tac. Ouais. On va dire qu'on a posé plusieurs. Et là, bah, on va commencer là. Tu vois, comme donc ça c'est quoi? C'est un cadran quoi. Ça c'est un cadran. Voilà. Ils appellent ça les cadrans. Et ça il y en a plusieurs épaisseurs parce que je crois que on peut aller d'une faïence très fine jusqu'à... C'est ça qui a plusieurs épaisseurs, ça reste le même. Non, ça j'en ai d'autres même encore. Hein. Ah ouais, pour de la pierre et tout, j'en ai, je te les ferai voir. Souvent t'as cette hauteur là qui monte en fait pour justement aller chercher une dalle plus épaisse. Ouais, mais il y a cette hauteur qui monte, mais il existe aussi des cadrans qui sont gris. Ouais. Je t'en ferai voir, j'en ai à la maison. 20 sur, après au-delà je me rappelle. Ouais. Donc alors ok, donc on a fait ça, donc là on imagine que par exemple on pourrait avoir peut-être un léger désaffleur. Tiens, bah regarde, on va foutre ça dessous. Tiens, regarde, tu vois, là c'est le test grandeur nature. Hein. Hop. Donc voilà, tu vois là on est en condition de... Ouais, voilà. Voilà, donc là tu vois, voilà. Donc là si on passe la main, on peut imaginer que c'est du carrelage, une faïence, etc. Voilà, ok. Donc là l'avantage avec ce croisillon, c'est qu'on va corriger. Bon, et oh, nous, on n'est pas là pour te vendre le machin, on t'explique le truc, après tu fais comme tu veux, tu l'achètes pas, c'est comme d'habitude, hein. Mais on t'explique parce que nous, on trouve ça génial et on s'en sert tous les jours. Et j'ai eu tellement de questions, encore des gars qui me posent des questions, putain, ton truc, ça a l'air génial. Donc c'est pour ça, on fait une parenthèse et on dit, on va vraiment te montrer ça pour de bon. Après, on vient mettre, comme tu dirais, papa sur maman. Ouais, papa dans ma... Non, c'est maman sur papa. Ah ouais, là, c'est maman sur papa. C'est pas mal aussi, maman sur papa. Donc là, en fait, et ça se visse tout seul. D'accord. Tu vois, c'est fileté dedans. Je sais pas si tu le vois. Ouais, si, mais en fait, de toute façon, ça correspond au filetage. Voilà. Il y a un filetage ici. Donc je le serre pas tout de suite. Ouais. Et donc là-bas, pareil. Pareil, ça va assez vite en fait normalement. Donc là, vu qu'on n'a pas contrarié. Donc là, on peut le serrer un peu. Et donc là, on voit que là, ouais, voilà. Alors là, ça c'est génial. On va le voir là. Ouais. Regarde si tu arrives à filmer. Et alors là, ouais, là, j'arrive à peu près à filmer là. Donc là, regarde, en fait, quand on va visser, hop. T'as vu le carreau comme il a. Ah ouais, putain. Regarde, là, on le serre un peu, il n'y a pas besoin de le biller. Et là. Ah ouais, ben là, on a carrément vu là. On est super. Là, c'est nickel. Hein. Et ah ouais. Alors, ce qui est bien, et là, tu vois, on peut faire un ajustement dessous. Ouais. Ça tient déjà à tes carreaux. Ah ouais, putain, j'y avais même jamais fait. Ah ouais. Putain, là, ça, c'est génial. Hein. Ça vient serrer. Ouais, non, mais ça, c'est super bien. Ah oui, et donc en fait, ouais, ça vient de te le serrer, quoi. Voilà. Et donc en fait, ça... Putain. Ça te le règle. Ouais, non, mais là, ça peut vachement aider. Mais même les pros, je veux dire, comme dit Eric, pour un professionnel, ouais. Ce que je recherche, c'est, si tu veux, d'enlever... souvent, quand on avait des supports qui étaient tout tordus et tout, tu sais, t'arrivais le matin au boulot, tu dis, bon, allez, on va se faire flic aujourd'hui, c'est tordu, on va rattraper, il va falloir recharger, alors qu'aujourd'hui, avec les cols fluides, au pire, quand tu sais que c'est vraiment tordu, t'as ça qui va t'aider énormément. Tu beurres ton carreau pour faire un double encollage justement pour que ça puisse justement travailler sur la colle. Faire un peu ventouse. Voilà, mais là tu poses plus avec le stress, tu relâches, tu peux poser. Moi c'est ce que je recherche surtout dans mon travail parce que souvent, c'est vrai quand t'as des supports un peu merdiques, et ben c'est affreux. Alors qu'avec ça c'est le top. Avec ça je trouve que c'est vraiment... Puis t'as une qualité de travail qui est 2 fois plus jolie, plus propre. Ouais, même pour un professionnel qui a vraiment le coup de main, la qualité de travail, elle est... Disons que t'arrives à l'obtenir en te faisant moins chier, quoi. C'est vraiment une évolution, je trouve, dans le boulot. Pour moi, je considère ça comme un outil, quoi.
Donc c'est-à-dire que moi je considère ça comme un outil. C'est comme des fois quand je vous présente des outils, je vous dis putain cet outil je l'aime bien. Je vous montre souvent du Festool, des trucs comme ça. Je trouve que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui permet l'évolution du métier, mais l'évolution dans le bon sens. C'est-à-dire que j'irais même jusqu'à dire mieux. Un particulier qui fait ça, bon bah lui il peut, ça peut l'aider. Bon c'est sûr, encore une fois, comme on disait même encore à midi avec Eric, c'est pas parce que le mec il a ça, c'est pas la solution à tous vos soucis de carrelage. Hein. C'est-à-dire que si à côté de ça tu fais des coupes de merde, t'as de la colle de merde et puis tu travailles comme un chien, ça va être pourri pareil. Ce sera un peu moins pourri quoi. Mais par contre, si t'es un peu consciencieux ou même pour les professionnels comme nous, etc. Ou si t'es un particulier qui a le goût, qui a le temps, etc. Eh ben, ça t'amène du coup une vraie plus-value de travail et une vraie qualité de travail en mieux. Et moi, ce que je trouve même mieux, après, le pro avec ça, il a plus d'excuses. C'est-à-dire que dans le temps, on pouvait dire oh les pauvres mecs, ils en chiaient. Mais là, je veux dire aujourd'hui, là, c'est vrai. Là, c'est irréprochable. C'est irréprochable. La qualité, elle est nickel en 2 secondes et ça va bien. Et tu crois qu'on peut les casser comme ça là? Donc là, on imagine que c'est collé, que c'est le lendemain. C'est le lendemain. Hop, on les dévisse. Ok, donc on le dévisse. Tu les dévisses. Et là, faut jamais casser dans ce sens-là. Parce que là, si tu casses dans ce sens-là, il y a un risque d'ébrécher ton carreau, puis il cassera pas. D'accord. Il est déjà prédécoupé ton base. Et là, tu pousses tout simplement. Tac. Ah ouais, putain. Et tu l'enlèves. Ah ouais, et tu vois, alors après, nous, ça, on y récupère avec Eric. Et on s'en sert après pour faire comme du petit croisillon. Voilà. Tu vois, la décale, tu vois ici. Crac. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais non, mais c'est vraiment... Et parce qu'après, sinon, on peut quasi les casser aussi... Avant, au début, alors moi, je trouve ça... Ouais, mais faut peut-être le défaire un chouille-chouille, non? Non, même pas. Avant, je les cassais comme ça au début, tu vois. Ah ouais. Là, il a cassé, il casse bien, tu vois, il a bien cassé. Ouais. Et oui, parce que l'énorme avantage de ça, si tu veux, ton cadran, c'est que là, ton cadran, s'il est propre, eh ben, tu le réutilises pour peut-être 10 chantiers. Ah ouais, non, mais après, si tu tiens ton matériel propre, après, tu le gardes Tu le gardes tant qu'il pète pas, quoi, parce que c'est quand même qualitatif. Hein. Ah, mais ouais, moi j'en ai regardé, ils ont déjà plus d'1 an et ils vont super bien. Ah ouais, putain. Bon, bah voilà, donc bon, écoute, alors on n'est pas là pour te faire la pub du machin pendant 2 heures, mais on voulait faire ces petites parenthèses, on en a parlé encore à midi parce que il y en a pas mal qui nous demandent un peu des techniques, des trucs astuces. Nous, la chaîne, elle est là, c'est une chaîne de partage, etc. Donc on veut te montrer quand on trouve des trucs bien. Alors là, tu vois, pareil, je te mets le petit lien dans la description, t'iras voir si ça t'intéresse, si tu veux. Je crois qu'on en trouve un peu de partout. On en trouve, nous, on y achète ça chez les pros parce que nous, on est professionnels, on va pas chez les bricots. Mais je crois qu'il doit y en avoir dans les bricots, etc. Mais après, tu vas sur leur site internet, tu vois, puis tu leur écris, tu vas sur leur Facebook, tu vas sur machin, tu te débrouilles, après t'es grand. Donc ça, c'était la petite parenthèse que je voulais te montrer. Allez, on continue de te montrer. Bah tiens, là, regarde là. Eric, tu fais quoi? Tu beurres un carreau là. Attends, parce que là, c'est un cours. Oh là, c'est un cours. Non, mais là, on leur fait un cours de débile. Non, mais franchement, non, mais là, tu peux courir tout internet, il y a personne qui te fait un cours comme ça. Top qualité.